Comme mes bébés, j'espère que vous allez bien. Connectez-vous, mes petits cœurs. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous, bonjour, bonjour, bonjour. Mes petits anges, j'espère que vous allez bien. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Partagez la vidéo. Mettez les cœurs aussi. Activez les questions-réponses. Les questions envoyées apparaîtront ici. Je regarde, connectez-vous, nous allons parler. Paramètres de commentaires. Moi, je suis en train de découvrir les choses de mes talents en même temps. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Nous allons parler du sujet de Guylaine Chapuis et de Marthe Chopard. Je donne ma part d'avis. Et tout. Donc, déjà, je tenais à dire que j'apprécie les deux dames. Connectez-vous, on fait les divers, là. Partagez la vidéo et tout. Et tout. J'apprécie les deux dames. Je trouve dommage que les deux ne reprennent les clashs. Je trouve ça dommage. Et tout, parce que un moment, elles s'attendaient bien, elles s'étaient réconciliées et subitement, pour dire que les amitiés de Meta, vraiment, moi, je ne sais plus quoi faire. Les amitiés de Facebook, c'est la catastrophe. Tu es ami avec quelqu'un aujourd'hui, demain, hop, voilà. Je ne sais même plus quoi faire. Vous-même, vous avez vu l'expérience avec ma soeur chérie d'amour. C'est vrai que oui, vous pouvez brancher, oui, s'il vous plaît. Les murs, s'il vous plaît, faites attention. Avec ma soeur chérie d'amour, elle ne va pas me lâcher, quoi. Partagez la vidéo, partagez la vidéo. Vous avez vu ce qui s'est passé avec ma soeur chérie d'amour, parce que moi, je suis quelqu'un que lorsque j'aime avec un seul cœur. Ouais. Je suis une personne royale en amitié. Oui. Mais quand ça ne va pas, je suppose. Mais lorsque ça ne va pas, je te dis, c'est fini, c'est terminé. Je ne reviens plus en arrière. J'avance. Ah, est-ce qu'on va pouvoir parler? Oui, Dominique, bonjour. Nous allons aller dehors en passant les techniciens. Vous savez que moi, je vis qu'avec les techniciens. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. Ah, voici le robinet là. Vous savez que je mange le pain. C'est le pain que me fait bien grossir. J'ai les formes africaines. Partagez la vidéo. Vous ne partagez pas la vidéo. Je regarde combien de partages. Donc, je tenais à dire que c'est dommage que les deux grandes dames, que j'apprécie énormément, que je respecte énormément, se retrouvent comme deux gamines en train de se clasher, quoi. C'est un peu dommage. Mais je tenais aussi à dire sur la toile qu'il faut que chaque personne respecte les choix de certaines personnes. Il y a des personnes qui décident de ne pas construire en Afrique. Ils ne sont pas obligés, c'est pas parce qu'ils sont... je parle du Cameroun. C'est pas parce que tu es du Cameroun, tu es obligé de construire. Au Cameroun, tu peux construire en Côte d'Ivoire, tu peux construire au Sénégal. Si tous les milliardaires là construisaient que dans leur pays, qui allait développer certains pays? Hein? Donc, c'est parce que je me rends compte que pour certaines personnes au Cameroun, si tu n'as pas construit au Cameroun, ça veut dire que tu as raté ta vie. Non, c'est faux. C'est faux. Même les milliardaires prennent les locations. À Las Vegas, tous les milliardaires ne sont pas propriétaires. Hein. Oui, oui, il y a des milliardaires qui louent leur maison à 10 millions, même par mois, 5 millions par mois, 3 millions par mois. Pourtant, ça ne les dépasse pas de construire, d'acheter là-bas. Mais il y a des gens qui veulent louer. Il y a des gens qui veulent louer. Ce n'est pas tout le monde. C'est une passion. Il faut d'abord aimer la construction. Ce n'est pas parce que toi, tu aimes la construction que tu vas pousser à d'autres personnes de faire comme toi. Non. Tu peux donner tes idées. Il y a certaines personnes, ça leur suffit. Un bien immobilier, hein, le reste, ils profitent.
Hein? Nous parlons sur le sujet de Guylaine. Guylaine, elle est déjà propriétaire en Europe avec son mari. Si elle vient ici en Afrique, si elle veut s'amuser, elle s'amuse. Si elle veut louer, elle loue. Je ne vois pas pourquoi ça choque les gens. Hein? Moi, je peux décider d'aller vivre au Sénégal. Ce n'est pas parce que je vais aller vivre au Sénégal que je veux forcément acheter. Je peux louer. Donc, il faut arrêter. Toujours vouloir humilier les gens, c'est pas bien. Une maison, quand tu vas acheter une maison en Europe, tu as d'abord ta garantie, pour vous dire vrai. Tu es déjà assuré, premièrement. Et bien assuré jusqu'à ce que ça marche. Moi, je peux vous dire, je suis la preuve. Il y a eu les histoires de tonnerre là-bas chez nous. Là, Dieu merci, chez moi, il n'y a pas eu des gros dégâts. Mais chez mes voisins, il y a eu des énormes dégâts. L'assurance, ça a peut-être duré 6 mois, 1 an, mais l'assurance a dédommagé tout le monde en fonction des dégâts qui étaient causés. Ici, là, mon mur que vous voyez en face, ça s'est tombé. Va voir l'assurance pour qu'il te paye. C'est tout une cracasserie. Hein? Il y a des gens qui n'ont pas le cœur de supporter. Moi-même, au début, ça, je vous ai dit que c'était ma première maison, non? Pourquoi j'ai arrêté pour aller investir en Europe? C'est que je ne regrette pas. J'ai arrêté parce que un moment, je me disais que mais je vais jeter mon argent à la poubelle. Entre les escroqueries, les arnaques, les malfaçons, les migraines, mais tu te dis non. Moi, c'est comme ça. Et je ne peux pas regretter. Et je suis même fière de comment j'ai pu investir. Hein? C'est mon mari qui vient même encore m'encourager. Parce que moi, j'étais découragée. Je vous dis la vérité. Totalement découragée. Lorsque je venais ici, j'étais au Hilton. J'étais à Aqua Palace. J'étais à la falaise. C'est de oui, l'ambiance. Je venais pour m'amuser. Oui, je venais pour m'amuser parce qu'au niveau construction, investir dans le bâtiment au Cameroun, je n'avais plus la motivation. Et pourtant que je suis encore un tout petit bébé. Parce que lorsque j'ai commencé, c'est ma maman qui m'a aidé à bâtir ça. Mais lorsque moi-même j'ai commencé seule, je peux vous dire que j'ai essayé comme ça là, 1 an, 2 ans, j'ai dit quoi? Je voyais mon argent, que tu donnes l'argent comme ça là, c'est mal fait, c'est ceci. J'ai dit, hé, maman, mieux, je fais d'abord, au moins si je suis sur place là-bas, je vois ce qu'on me fait avec mon argent. Donc arrêtez souvent de vouloir humilier les gens en disant que oui, tu n'as pas pour construire au Cameroun, tout le monde n'est pas forcé de construire ici. Hein. Non. Si tu as déjà tes biens en Europe, tu viens aussi passer les vacances, tu payes aussi les meublés. Sinon, nous autres qui faisons les meublés là, qui seraient donc nos locataires? Personne. Ah, c'est si tous les Camerounais de la diaspora ont une maison ici, comment on va faire? Donc, c'est comme ça. Faut laisser, il y a les gens qui ont des choix. Moi, je connais des personnes, même en Europe, qui ont dit que jamais ils vont être, jamais ils auront une maison à eux. Jamais. Parce qu'ils ont eu des problèmes d'héritage, des problèmes de ceci. Ils ont vu comment les familles se sont déchirées pour un bien. Il y a des gens ici qui préfèrent louer les Français, des Blancs. Ils ont dit jamais. Il y a des gens, lorsqu'ils décident de faire quelque chose, il faut respecter le choix de ces personnes-là. Il faut respecter le choix. Vous ne savez pas pourquoi la personne le fait. Celui qui veut faire, fait. Parce qu'il y a aussi certains qui vont faire par concurrence, parce que l'autre a fait. Tu vas aussi faire. Arriver, toi, tu ne sais pas comment l'autre, elle est passée pour faire ça. Toi aussi, tu viens et là, tu cales. Tout ton argent fini. Tu te retrouves élan. Il y a des investissements immobiliers qui te ruinent. Hein. Que tu te retrouves, tu n'as plus rien, tu as fait un mauvais investissement, tu te retrouves ruiné. Donc, il faut faire très attention. Ne mettez pas tous les œufs dans un seul panier. Non. Sur peut-être, on va dire, sur 1 million, je donne comme exemple 1 million de francs CFA. Déjà, il ne faut jamais laisser vos comptes sans rien. Vous prenez même déjà un 20, 30, 300 000, vous mettez de côté. On donne l'exemple sur 1 million. Vous mettez même 50, 500 000 et 500 000. Vous achetez un peu à Yaoundé, un petit peu. Je parle pour ceux qui sont au Cameroun.
petit peu à Douala. Les 20 000 qui restent, vous ouvrez un petit salon ou un petit commerce. C'est comme ça lorsqu'on va être un investisseur. Vous comprenez, non? Un vrai investisseur, c'est celui qui sait placer son argent, pas que dans le bâtiment, dans plusieurs activités. C'est pourquoi quand je suis venue faire mes cheveux, si vous avez dit que, wow, non, même les cheveux là m'aident énormément. C'est ça, être un investisseur. Sinon, c'est être un entrepreneur. Oui. Vous comprenez, non? Celui qui fait que du bâtiment, ce n'est pas un investisseur. C'est un entrepreneur. Vous comprenez, non? Donc, Oscar, c'est comment? Tu es revenu. Caresse, ne va pas caresser pour ta maman, non. Tu vas pas assez caresser pour ta maman. Donc, c'est comme ça. Arrêtez de dénigrer toujours ces personnes-là. Il faut arrêter de dénigrer. Hein? Moi, je vois des milliardaires qui louent à Monaco. Ils ne sont pas propriétaires à Monaco. Ils louent les loyers à 500, on va dire 50 000 euros, 100 000 euros par mois. Vous croyez que ça leur dépasse d'acheter? Donc, si Guylaine décide de louer quelque chose à 3 millions, si elle a les moyens, pourquoi pas? Pourquoi pas? Hein? Elle a raison sur certaines affaires. Il y a certaines qui ne supportent pas la boue. Nous aussi, nous sommes dans la boue. Je suis obligée moi-même d'arranger la route du quartier parce qu'il y a la boue, tu sors là, c'est la boue qui te salit. Donc, tu es obligé à chaque fois de revenir, tu prends ta douche. Donc, si elle ne veut pas, elle préfère être, je ne sais pas, dans les rues de là où il n'y a pas de boue, oui, tant mieux. Ce sont les moyens. Vous croyez que si nous-mêmes, on nous donne ça, que voilà, on te donne même la location gratuite. Rien que même à Bastos, même. On parle même de Bastos. On ne parle pas ceux qui sont à côté du président. Hein? Qui va refuser? Vous allez accepter. Qui n'aime pas le luxe, qui n'aime pas le confort. Il faut laisser les gens la joie de vivre. Moi, j'aime beaucoup parce qu'elle a une joie de vivre. Elle est heureuse, elle est épanouie. Je préfère voir une dame comme Guylaine, comme ça, épanouie, que beaucoup de dames en dépression qui ont mon âge en France. Hein? Elle fait quoi de mal? Quelqu'un vit sa vie, elle s'achète ses vêtements, elle vit dans le luxe. Ça dérange les gens quoi? Hein? Ça dérange les gens, même si elle dépend 10 millions par mois. Il y a des gens qui louent 10 millions par mois. Ça ne veut pas dire qu'ils sont incapables de construire. Mais ils ont le plaisir de louer. Heureusement même que des personnes comme ça existent. Moi, si je pouvais même tomber sur des personnes comme ça, là, que je sais que je peux... Mais je ne serais pas en train de me casser la tête à faire le meublé. Hein? Je ne serais pas en train de me casser la tête. Pourquoi je ne fais pas le long séjour? Tout simplement parce que j'ai peur que quelqu'un va venir, va me pourrir la maison, ça va être des problèmes. Mais si je tombe sur une personne qui me paye une fois par an, qui est dans le luxe, le confort, je sais que, déjà lorsque je vois la personne, je sais que la personne est une dose nyanga, va prendre la maison comme si c'était sa propre maison, mais je suis heureuse. Elle fait partie des bonnes locataires. Le genre que je pense que tous les propriétaires rêvent. Oui, rêvent d'avoir. Des femmes nyanga, les femmes, tu vois comment la maison est classe, la maison est propre, la maison est chic. Mais c'est le rêve de tout le monde. Moi, j'ai eu des locataires ici. Je peux vous dire que, pour que les locataires partent d'ici, j'ai dû d'abord donner si c'est 6 mois gratuits. L'État, je vous dis que vous avez vu en direct, j'ai dû tout casser, tout enlever le sanitaire. Je donnais à, donc le genre que tu donnes. Ça m'a coûté de l'argent. Perdu. Donc, si vous voyez des choses comme ça, est-ce que ça vous donne envie? Ça ne vous donne pas envie. Tout l'argent que tu perds, hein, cet argent-là, tu pourrais quand même 10 ans, il tombe. Dans le luxe et le confort. Moi, je vous dis la vérité. Je vous parle par rapport à mon expérience. C'est pourquoi moi, je comprends Guylaine. Si elle décide même de construire, ça serait peut-être pour ses petits-enfants ou alors ses enfants. Mais si tu as les moyens de rester, il y a des riches qui vivent à l'hôtel toute l'année. Même si hein, mes copines, c'est le genre que même s'il n'est pas là à l'hôtel, la chambre c'est réservé pour lui toute l'année. Vous croyez que ces gens-là ne peuvent pas acheter, les maisons? Il y a des hôtels comme le Fermont, ils ont les résidents. Les hôtels comme le Fermont, ils ont des résidents à l'année. Vous croyez que ça leur dépasse le milliardaire, ça leur dépasse d'acheter un truc à Monaco? Mais ils préfèrent rester à l'hôtel parce qu'ils veulent le confort, ils veulent le luxe, ils veulent le genre qu'on le sert.
Hein? Non, ne croyez pas, c'est parce qu'on achète. Il y a des gens qui achètent, qui perdent de l'argent. Qui regrettent pourquoi ils ont fait cet achat-là. Les gens qui ont construit, qui se sont regroupés en France, même on parle même d'abord même de la France. Parce que ici, là, c'est la catastrophe. Ouais. Il y a des gens en France qui ont investi comme ça, là, dans le bâtiment. Ils regrettent. Ne croyez pas que c'est parce que tu es propriétaire que tu es au-dessus de tout le monde, non. Il y a certains locataires qui sont mieux que les propriétaires. Moi, je vous le dis, je connais, c'est mon domaine. Je suis dans ça depuis. Si vous savez même tous les risques, ce n'est pas évident. Parfois, tu restes comme ça. Regardez là. Je suis là depuis. Ça va faire presque 2 mois. Tu n'as même pas le temps vraiment de sortir. Pourtant, à l'époque, lorsque je venais, ici, là, maman, si ce n'est pas Aqua Palace, c'est le Hilton, c'est les falaises, les Onomo, maman, l'ambiance. Tu vis. Tu es aussi épanoui. Hein? Le jour que tu meurs, mes copines, le jour qu'on meurt, n'est-ce pas, on nous enterre avec ce qu'on a mangé dedans et on a bu le corps. Il faut aussi vivre. Non, ok, je sais pas, je ne veux pas choquer, je ne veux pas choquer, je ne veux pas choquer. Non, mais pour dire que, mes copines, la construction. La construction, hein. Les héritiers ne savent pas la chance qu'ils ont. Les héritiers ne savent pas. Que le genre que tes parents se sont déjà cassé la tête, toi tu viens seulement, tu profites. Parce que les maux de tête. Maman, le jour, si tu n'es jamais allé au commissariat, le jour là tu iras au commissariat. Les plaintes, le manque de sommeil, le stress, la pression, les ceci. Si tu n'es pas passionné de ça, ne fais pas. Mieux tu épouses un mari qui a déjà tout, qui a ses maisons. Toi tu es là, tu profites. Hein? Et ce n'est pas tout le monde qui va avoir 5-6 appartements. Il y a des gens, une seule maison leur suffit dans leur vie. Hein? Oui. Il y a des gens, si tu as une seule maison, peu importe du pays, tu sais que quoi qu'il arrive, tu as une seule maison. Et une maison en Europe quand même, surtout lorsque c'est bien placé. Tu as les assurances, hein, parlons vrai, qui fonctionnent. Il faut dire les choses. En tout cas, pour moi, ça fonctionne. C'est vrai aussi qu'ils ont presque tout. Ils ont même tout, mais... Hein, tout, même les autos, ils ont tout ça. Donc, c'est normal que ça fonctionne. Parce que si elle fait un petit chantage, elle dit, OK, bon, je m'en vais ailleurs. Avec tout ce que j'ai comme patrimoine et même les assurances de ceci, cela, ils sont obligés de faire en sorte que ça marche. Mais au moins, tu as quand même une garantie. Ici, là, demain, la toiture s'effondre ici, là. Je suis encore obligée de faire ça. Maman, jusqu'à quand? Ah ouais. Parce que tu vas d'abord passer les procédures, les ceci, les cela. Peut-être maintenant, les assurances marchent. Il faut même avoir l'énergie pour poursuivre l'assurance en justice. Ici au Cameroun. Ah ouais. En tout cas, ceux qui sont ici, que je connais. Donc, c'est comme ça. Tu payes seulement pour payer. Parce qu'il faut seulement être rassuré. Et tu t'assumes même, c'est seulement pour peut-être ceux qui sont ceux de dehors. Que quelque chose les arrive ici. Au moins, là, vous pouvez aller en justice. Mais si c'est que c'est pour toi-même que tu attends que la toiture le vent va enlever ta toiture. Si toi-même tu n'as pas l'argent, ça va rester comme ça. Comprenez, non? Je vous ai déjà toujours dit que ce n'est pas dans toutes les constructions que tu peux t'enrichir. Avant de faire quelque chose, tu fais d'abord une bonne étude du marché. Tu fais une bonne étude du marché et ensuite, ou alors tu fais le genre que tu fais mais tu t'en fous. S'il y a du monde, tant mieux. S'il n'y a pas du monde, toi tu t'amuses. Parce que moi c'est comme ça qu'on fonctionne pour ici. Parce que ici là, je fais quelque chose que c'était d'abord ma première maison. Donc il y avait déjà le terrain, il y a tout, il y avait même déjà les maisons. Donc ce que je fais souvent là, c'est des petits retouches, mettre une petite piscine, tout ça. Mais si je veux investir, je ne mets pas dans la ville. Regardez comment j'ai fait. Je fais un peu à Toulouse, un peu à Beau Soleil, un peu à Paris, un peu comme ça. Je ne mets pas tous les œufs dans un même panier. Ça veut dire que si demain Toulouse ne marche pas, je sais que Beau Soleil, ça va marcher. Si je sais que demain Beau Soleil ne marche pas, je sais quand même que Paris. C'est comme ça dans le bâtiment. Quand tu veux être rentier,
Parce que parfois, vous prononcez souvent les noms sans vraiment savoir ce que c'est. Tu peux décider de prendre 5 là, tu poses là-bas. 10 là, tu mets là-bas. 2 là, tu poses là-bas. Et c'est difficile pour commencer à gagner énormément d'argent. Il faut être courageux, être accepté d'avoir des dettes, des financements, des crédits. Ce n'est pas facile. Quand on te donne un crédit comme ça, on dit 15 ans pour rembourser. 15 ans, ça veut dire que qu'il pleuve, qu'il neige. 15 ans, tu dois rembourser. C'est pas facile. Il y a des gens qui ne supportent pas ça psychologiquement. Vous comprenez, non? Donc, laissez. Ce n'est pas tout le monde qui va avoir 50 maisons. Il y a des gens qui sont très heureux qu'avec une seule maison. Et le reste, ils profitent, ils vont en vacances. Sinon, les vacanciers n'iront plus en vacances. Chacun aura une maison. Dès que je décide que je dois là, je dois aussi. Donc, demain, si vous me voyez au Sénégal, je suis en location, vous allez venir vous moquer. Comme certaines personnes, ils sont déjà en train de se moquer de Guylaine. Donc, au fait, je peux même décider d'être à Yaoundé et d'être en location à Yaoundé. Pourtant, j'aime bien en Prébi. Oui. Si elle décide là que moi j'ai envie vraiment, moi je suis une fille dans des ambiances, je vais être à Bastos et je n'ai pas envie d'aller m'endetter sur un terrain ou d'une maison parce que les prix même c'est souvent la catastrophe, plus cher même qu'à Paris. Tu Wanda, tu dis que quoi? Plus cher qu'à Paris. Maman, mieux je prends mon argent, j'investis à Paris. Je ne vous mens pas. Je vois dans souvent les prix. Les bases. 500 milliards, 500 millions, mais de le million là, on dirait, pour avoir même quelque chose à, pour avoir un bien, même je donne un exemple, même à 1 million d'euros, 650 000 euros, à 6 millions, 650 millions, ça fait à peu près 1 million d'euros, mais tu as quelque chose de formidable, hein? Je vous dis, hein? Tu as un paradis. Hein? Déjà, avec 1 million d'euros, tu peux avoir un bel appartement. Un joli appartement dans le 8e. Oui, oui. Mais, tu vas écouter, je pense qu'à Bastos, tu n'as même pas... Pour avoir une belle maison à Bastos, je pense qu'il faut avoir minimum 1,5 million d'euros. 1,5 million d'euros, sachant que les assurances sont compliquées. Parce que lorsqu'on a une maison, c'est que lorsque le jour qu'il y a un effondrement ou je ne sais pas quoi, tu es sûr que l'assurance va te rembourser. Lorsque vous êtes de la diaspora, vous pouvez investir, mais ayez les garanties derrière. Ça, je vous conseille. Mais si tu n'es pas sûr que tes garanties vont venir, seront prêtes en cas de problème, mieux tu fais les petites choses comme moi je fais là. Je suis tranquille. Je sais qu'au pire même, le mur se casse, je peux toujours encore arranger. Mais je ne veux pas aller faire une tour là-bas et que la tour un jour s'écroule, s'effondre. On me dit maintenant que paye. Parce que l'assurance, tu n'as pas le temps de faire 2-3 ans de procédure juridique pour que l'assurance te paye. En attendant, ton bien est totalement abîmé. Tu n'as plus de quoi vivre. Tu te retrouves élan. Donc le mieux, c'est de faire des petites choses. Celui qui veut investir, tu fais ton petit truc là, tu es tranquille. Tu fais ton petit truc, tu es tranquille. Si tu ne veux même pas, tu ne fais pas. Tu viens, tu loues. Tu dis que moi, je ne viens pas au Cameroun tout le temps. Lorsque je vais au Cameroun, j'ai envie de m'amuser, j'ai envie de changer des appartements meublés ou des hôtels. J'ai envie d'être à l'hôtel, j'ai envie de ceci. Si tu as les moyens, où est le problème? Si tu as les moyens, où est le problème? Tu sais que le jour que tu meurs, tu as quand même une maison en Europe. Il faut arrêter, hein? Ce n'est pas tout le monde qui va construire. Et qui va louer donc? On a besoin aussi des locataires. C'est comment? Comment, Julien, ça va mon cœur? Ok, tu me fais rire. Attendez, hein. Vraiment. Merci, mon bébé. Bon, arrêtez. Hein? Arrêtez. Les gens qui bâtissent, construisez pour vous parce que ça vous plaît. Parce que c'est une passion. Ne construisez pas parce que
vous voulez faire la concurrence avec quelqu'un. Parce que le plus important, c'est d'être heureux dans que lorsque tu es heureux dans ta vie, c'est l'essentiel. Vous comprenez? Moi, je fais ça, c'est parce que je suis passionnée. J'aime ça. Parce que je le fais même en France. Donc, c'est comme ça, c'est la passion. C'est deux choses différentes. Je suis passionnée. Même si je ne gagne pas beaucoup, je ne veux pas gagner beaucoup. Moi, déjà, ça me fait plaisir. Mais ça ne veut pas dire que parce que je fais ça, que je suis mieux que certains. Non. Parce que le temps que je fais ça, je ne profite pas. Parce qu'il faut faire des sacrifices. Tu ne peux plus sortir, tu ne peux plus aller dans les boîtes de nuit, tu ne peux plus aller claquer les champagnes. Vous dites que ça fait aussi du bien. De claquer les champagnes, même les 10 bouteilles, 15 bouteilles, tu t'amuses, tu vas dans les soirées, comme il y a les soirées là, tu t'amuses un peu, tu vis. Ouais, tu vis. Ça fait du bien, même psychologiquement, ça fait aussi du bien. Sinon, tous ces milliardaires là ne feront pas ça. Oui, oui. Et c'est aussi bon pour les commerçants. Quand tu vois un milliardaire arriver dans ton établissement, tu t'assois. Vous croyez que le milliardaire n'a pas calculé que je vais venir dépenser 100 000 euros ici. Pourtant, les 100 000 euros, déjà, je peux acheter un terrain en Afrique et construire. Non, non. C'est que le milliardaire, c'est aussi que en mettant ces 100 000 euros là, il se fait du bien moralement et il sera encore beaucoup plus fort dans ses projets ou dans ses business. Oui, oui. C'est comme le salaka. C'est la même chose. Apprenez à vous faire plaisir. Apprenez aussi à vous faire plaisir. C'est important. Dès l'instant tu as un petit bien, si tu as même les moyens, certaines personnes, même si tu as les moyens, hein, franchement mes copines, si tu as les moyens que tu peux louer dans des super endroits et que toute ta vie tu peux, même si tu n'aimes même pas, mieux tu loues. Vous croyez que aujourd'hui là on m'annonce que j'ai 20 millions d'euros, 40 millions d'euros, supposons. Maman, les copines, maman, les hôtels de ça, les Las Vegas, les Miami, alors là, on fait le tour du monde. Ça fait aussi du bien. Se faire plaisir, se faire servir, ça fait du bien. On ne peut pas faire des économies. Ah bah papa, ça c'est c'est là, en haut, en bas, là, c'est bon. Je vais voir. Oui. On voit quelque chose en bas. Hein? Ok, un instant. Je vais vérifier. Ok, oui. 2 secondes, alors je guette vite fait. Hein? Il faut arrêter. Toujours, personne n'a pas fait ceci. Personne n'a pas fait cela. Ah, là c'est... Ah oui, et pour faire clic-clac, c'est où? Ah, c'est ça. Okay. Et là, vous pouvez percer les deux là, non? Oui, si tu peux le faire, c'est parfait, oui. Et le garçon, il ne nettoie pas. Il faut quand même passer, vous livrez ça sale quand même. Il faut qu'il nettoie. Ouais. Oui, mais la lune... Si vous gagnez le projet... non, mais normalement, oui. Venez prendre, oui, vous ne pouvez pas me livrer un peu comme ça. Mon argent n'est pas sale. Hein. Mon argent n'a pas les taches, mon argent n'est pas déchiré. Donc, le travail doit aussi être parfait. Prenez comme ça. Il y a le chiffon ici, avec le savon. Hein, mon ami? Est-ce que mon argent est ça? Mon argent n'est pas taché, non. Non. Il y a le savon. C'est pour le professionnel, non. Le savon liquide. Et voilà, vous prenez la petite bassine, là. Vous mettez de l'eau. Quand même pour que ça fasse propre. Passez, livrez ça comme ça, là. Vraiment, papa. C'est mieux, non. Oui, là, ça fait classe. Ça habille bien vos crabes. Ah, ils sont en train de finaliser, là, le travail. Comment ça va? Le pisciniste de crédit. On voit comment. Donc, il met d'abord la peinture à eau avant de mettre la peinture à huile. Oh, d'accord, je ne savais pas. La sous-couche, ah, d'accord. Voici l'artiste peintre. Je vends mon image. Et moi, on me paye pour faire la publicité aussi.
Lorsque tu la fais gratuite, il faut être content et fier. Il faut lancer l'entreprise. L'entreprise, non, il faut lancer. Piscine. Bien Les sûr. salariés, Oui, je laisse salariés le mois. Moi, c'est ce que je vais faire. Je vais venir lancer les ça ici. salariés, on les exploite et on vient. Oui, on les exploite correctement. Vous voyez qu'on dit qu'après la pluie, il y a le beau temps. Hein? Les gens qui m'ont escroqué au niveau de la piscine, là, à la fin, maintenant, je tombe sur des pros. Mais c'est ça la vie, c'est ça aussi la construction. C'est comme ça. Hein? Il y a les hauts, les bas. Après la pluie, il y a le beau temps. Donc j'ai mis quelque chose là. Ici, là, on monte. Ça, c'est le plus grand carreleur de Kribi. Le plus grand carreleur de Kribi. On attend voir son travail d'artiste. Parce que parler, c'est parler. Faire, maintenant, il faut que tout le monde, qu'on essaie de voir. Et vous allez juger de toute façon le travail. Donc, vous voyez les margelles, j'ai fait des margelles comme ça. Vous voyez? Oui. Les margelles, moi, j'ai fait comme ça. Les carreaux viendront jusqu'ici. Donc, d'ici là, ici, là. Au moins, je sais que c'est solide. Oui. Comme ça, là, je sais que c'est solide. Je sais que là, en condition que le carreleur puisse bien carreler. Parce que si il ne carrele pas bien, c'est loupé. Après, vous allez voir comment ça saute. Surtout la mosaïque. Il y a même certaines personnes qui, qu'est-ce qu'ils font? Ils achètent des carreaux imitation mosaïque. Ça, c'est pratique aussi. J'ai vu ça à Douala. Imitation mosaïque. On a l'impression que c'est de la mosaïque, mais ce n'est pas en fait de la mosaïque. Et ça, c'est pas mal, hein, franchement. Parce que la mosaïque, c'est bien joli, mais à condition que le carreleur soit vraiment pro. Sinon, vous allez voir comment ça saute. Et ça fait, après, très moche. Vous comprenez? Alicia, comment ma quota? La quota des grands, oui. On descend pas. Je ne sais pas s'il y aura le réseau, mais on va y aller. Ça y est, on a peint ici. Et après là, ça serait du gris. Oui, comment ma chérie? Je suis avec mes frères. On postule. On essaie de voir si ça va entrer. Tout le monde va entrer là. Petit engrasé. Il y a la lumière, non? Et n'est pas encore coupé. Alors, il faut attendre qu'il y ait la lumière, hein, pour bien voir. Ok. Non, c'est la face ou c'est la lumière qu'il n'y a pas?